Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va écouter un peu de musique et tant que les gens se connectent là. This is the last bra you will ever buy. This right here is a supportive comfort wireless shaping bra from Shaperman. I'm just obsessed with the extra. C'est ma mère, ce sont ces stars avec lesquelles elle grandissait, Jean-Michel Rotin. Le titre c'est Héros, Jean-Michel Rotin, le titre c'est Héros. Bonjour, j'espère que vous allez bien, partagez le live, je ne serai pas longue. Je suis seulement venue avertir parce que, vous savez, quand le problème commence, on connaît. Mais quand ça va finir là, on ne sait pas. Je vois 2-3 jours maintenant, les petites piques, les petits posts, ça écrit les pamphlets, oui, vous savez, les réseaux sociaux, les autres utilisent les réseaux sociaux, c'est pour développer leur pays, c'est pour développer leur continent, mais vous êtes en longueur de journée dans les réseaux sociaux pour critiquer, il est temps de se mettre au travail, blablabla, blablabla, je regarde. Je suis en train de regarder. Parce que, faut pas dire qu'on n'avait pas averti.
Les Ivoiriens ont un adage qui dit que c'est Dieu qui connaît le bagage qui est lourd. Parce qu'effectivement, le bagage que certaines personnes veulent porter là, c'est un bagage qui pèse. C'est pourquoi il parle à la troisième personne du singulier ou du pluriel là-bas. Parce que ça là, c'est un prénom impersonnel. Vous voyez, non? Parce que si tu attaques la personne directement de front, il va dire que mais est-ce que j'ai prononcé ton nom? Donc on va jouer au même jeu. Je suis seulement venu vous dire que quand vous ne faites que faire ramasser les pics, balancer left and right, on ne pleure pas. C'est strictement et formellement interdit de pleurer. Parce que je ne vois pas qui paye la connexion de quelqu'un ici sur Internet. C'est-à-dire toi-même, tu es face à tes responsabilités. Tu payes ton téléphone. Tu payes ta connexion. C'est ta voix. C'est ta vie, ton souffle de vie. C'est toi-même. Mais quelqu'un, comme avait dit Malox, que je porte mon pantalon et puis toi, tu te sens serré. C'est-à-dire que le pantalon que j'ai, ou la jupe ou la robe que j'ai décidé de porter là, c'est pour moi-même. Mais c'est toi, ça te sert. Ça c'est ton cou. Ça t'empêche de vivre. Ça t'empêche de respirer. Nous sommes venus en détail de la manière dont les gens ont décidé d'aller travailler avec le CETRI. Vous avez vu qu'ils nous ont demandé notre avis? Non. C'est leur liberté, non? D'aller travailler avec le CETRI. Le CETRI dirige un pays. Le CETRI dirige des individus et une nation. Où est-ce qu'on a vu que on ne critique pas un système? Moi, je veux qu'on me sorte le nom du pays où il n'y a pas de dissidence politique ou bien idéologique, où les gens ne critiquent pas à tort comme à raison ce qui se passe à la tête de leur pays. Je veux savoir c'est où. Pardon, indiquez-moi le pays là, je vais moi-même aller constater pour dire que, ah, comme maintenant ça existe, hein, sur le principe du factuel, on va aussi copier ce qui se passe ailleurs. Vous êtes vraiment sûr que même la Chine comprend un exemple là? Vous êtes vraiment sûr que Xi Jinping là qui a la tête et qui n'a qu'un seul parti, parce que là-bas ils sont monopartisme, hein, il n'a pas de dissidents. Vous êtes même sûr que dans les monarchies institutionnelles là et exécutives là-bas là, il n'y a pas de dissidents là-bas. Mais vous voulez emmener quoi au Gabon? Vous avez vu quel est ce pays où les gens ne critiquent pas, où les gens sont opposés. Logiquement, si les choses se seraient faites de manière conforme, ça veut dire que la majorité serait automatiquement passée. La majorité républicaine aurait basculé dans l'opposition. Et avec un nouveau courant de pensée et un nouveau système de gestion, eux, ils allaient maintenant devenir les adversaires, je ne veux pas dire les ennemis, mais les adversaires des autres. Donc, ça veut dire que le PDG même allait charger le bagage de CETRI là pour bien les lyncher. Matin, midi et soir, c'est comme ça, c'est le jeu politique. C'est vice-versa. Et versa, versi. Mais je vois qu'on dit qu'il y a une intention manifeste de monochloriser idéologiquement les gens au point où on veut même empêcher chaque propriétaire de son internet et de son téléphone de parler. Ça devient déjà tout et n'importe quoi. Je vous mets en garde. J'espère que quand vous êtes en train de parler là, je ne suis pas inclus, hein, parce que vous savez que ça ne fonctionne pas avec moi. Moi, ne me caporalise pas. Je pense que ceux qui ont eu affaire à moi, politiquement, l'ont appris à leur dépens. Je me souviens et je me rappelle. Et je disais, même à mes anciens alliés de l'opposition, que je ne fais pas partie des esprits conformistes. Je suis une anticonformiste, je suis une rebelle. C'est pourquoi je ne fais pas la politique dans le parti de quelqu'un. Parce que je ne veux pas aller diriger les pensées et les projets politiques des gens. Moi, je suis sympathisante. Ça veut dire que tu es un leader politique. Si je converge dans le même sens idéologique, on peut s'asseoir et puis on peut causer un peu. Mais j'aime garder ma liberté de ton et j'aime aller où je veux. Je veux me sentir libre. Je suis jalouse de ma liberté de ton. On dirait que depuis que la Sainte Chapelle du CETRI est arrivée à la tête du Gabon, c'est fini. On veut maintenant les canoniser. Mais si vous voulez les canoniser, allez-y. Vous allez convoquer
la capitale religieuse des musulmans avec la capitale judéo-chrétienne qui qui se partage entre Rome et Israël. Et puis, on va aller canoniser votre cétri là-bas. Comme ça, vous allez directement en faire des adeptes. Et puis, chaque matin, vous allez les idéaliser, les prier comme des bacs Monseigneur au nom des saints. Puisque même Jean-Paul lui est devenu un saint. Vous allez avoir les séances de prière. Et puis, vous allez les invoquer, les célébrer. Est-ce que c'est obligatoire que les gens fassent ce que vous voulez? Vous êtes les patrons de qui? Vous êtes les boss de qui dans la politique gabonaise? Vous-même, vous n'avez pas vu comment on a déchargé l'enfant d'Omar Bongo ici jusqu'à il est tombé à Riyad, on y a un sac de patates. Il est allé tomber là-bas au Congolongo jusqu'aujourd'hui. Un œil est resté à Riyad, l'autre s'est arrêté à Rabat. Jusqu'à même exercer le pouvoir, il n'a pas pu. Il a passé les 6 dernières années consécutives à pousser un pied et demi, un pied et demi, un pied et demi. Vous n'avez pas peur des gens là. Ces bagages là, vous allez prendre pour charger, vous allez supporter. Ali même avait l'argent. Il avait tout pour pouvoir subsister ou je ne sais pas, pour résister à ça. Mais ça serait son coup. Oui, parce qu'on n'a pas pris les armes. C'est-à-dire qu'on l'a lynché médiatiquement et numériquement. Et puis, Dieu merci, Oligui est arrivé avec son semblant de coup d'état de palais pour nous faire apercevoir la lueur du jour. Nous, on dit, nous là qui continuons de parler là, on dit on ne veut plus que le PDG dirige le Gabon. C'est ça notre combat. Tant qu'on verra les PDGistes derrière le CETRI, nous on va parler de ça. Pourquoi ça sert beaucoup? Pourquoi vous voulez nous reléguer ou nous diriger ou bien nous infantiliser en insinuant que non, nous ne sommes pas conscients, comme c'est vous qui nous aidez à élever nos enfants, des pères et des mères de famille comme nous. Beaucoup là, nous sommes des pères et des mères de famille. C'est-à-dire que même nous qui avons encore l'opportunité et la grâce d'avoir nos parents vivants, nos parents ne nous dirigent pas. Mais vous n'êtes rien pour nous. Beaucoup, même certains, on ne se connaît même pas dans la vraie vie. C'est les trucs d'internet parce que bon, on s'est dit que bon, le pays est dans les problèmes, on va au moins s'allier au nom de l'intérêt suprême de la nation. Faut pas penser qu'on est amis, et puis on est camarades, Moi, les amis qui me manquent de respect politiquement, je les décharge ici. Il y a beaucoup même qui ont déjà quitté ma liste d'amis parce qu'ils savent que ça va finir en litige. Donc, pourquoi on ne rentre pas dans le manque de respect? Soit je te dis que stay on your way, ou bien toi-même, tu commences à comprendre que, là, on ne va plus s'entendre. Tu prends tes bagages et puis tu pars. Est-ce que j'ai organisé ici, là, que nous devions pleurer parce que quelqu'un a quitté ma vie ou quelqu'un ne me parle plus? Non, vous êtes les qui? Who are you? Them. Vous êtes qui dans le schéma? Les Camerounais ont j'aime bien comment on appelle ça? Ils ont une petite phrase qui sort toujours pour mépriser les gens. Ils demandent que, mais en fait, quand on a déjà utilisé le sel, on a utilisé certains assaisonnements, qu'est-ce que toi tu représentes dans la sauce? Parce que c'est comme ça que vous commencez. Et puis quand nous, on va d'abord déposer le CETRI pour commencer d'abord à vous lyncher, vous allez dire que non, les faiseurs de live, parce que c'est à nous, vous vous adressez, moi je fais les lives. Même si je ne les fais pas de manière récurrente, mais j'en fais. Parce que les lives là, ça c'est mon travail. Ceux qui sont venus faire les lives là, après nous autres là, ce sont nos enfants. Donc vous allez empêcher nos petits enfants, les petits mignons qui ont décidé de venir continuer à faire les lives, plus que nous-mêmes, les instigateurs des lives. Vous voulez diriger les gens pour dire que eux ils ne construisent pas le pays. Il y a eu qu'une construction qui s'est faite depuis que le CETRI est arrivé. Et puis nous, on doit abandonner ce qu'on a à faire là. Ce qu'on estime que justice n'a pas été réparée par rapport à tel préjudice là. On doit laisser vous qui? Vous êtes qui en fait? On a déjà fini de régler la question de ceux qui étaient les commanditeurs et les instigateurs des crimes rituels. Il faut me dire, le procès là s'est passé quand? La cour criminelle a fait ses assises où et puis on a commencé à convoquer certaines personnes qui sont concernées. Même en leur accordant le bénéfice du doute, mais en tant que personne mentionnée dans ce genre de dossier, c'est où? Ceux qui ont arraché les terrains des gens. C'est fini, la justice a déjà tranché. Vous pouvez nous parler sur comment on appelle ça, avec preuve.
avec certification approuvée, qu'au greffe du tribunal, là-bas, là, les mêmes personnes ne sont pas concernées, ou du moins ne sont toujours pas interpellées par des affaires et les litiges les concernant. Mais vous prenez pour qui, en fait? Pourquoi vous n'aimez pas le respect? Moi, j'estime que même mon ami, ou même la personne avec qui je sors, si je vois qu'on ne s'entend plus sur un certain point de vue, je souhaite. C'est pourquoi vous voyez même que dans les contentieux, la justice tient compte de ce qu'on appelle les arrangements à l'amiable, les alternatives qui aboutissent sur le principe de l'arrangement à l'amiable. Parce que parfois, on appelle à l'état de conscience des deux parties. Mais si on peut arranger à l'amiable, au moins on va dispenser la justice de régler un problème, un différend sur lequel on pouvait tomber d'accord. Vous n'avez jamais vu les gens qui étaient ensemble et puis qui se séparent. Mais pourquoi vous n'aimez pas le respect? Ça dit que Moulenda fait son live. Moulenda, Jonas fait son live, il ne te mentionne pas. Madame Rebouka fait son live, elle ne te mentionne pas. PH Ngodjo fait ses lives là-bas, il ne te mentionne pas. Les gens qui t'attendent fait son live, elle ne te mentionne pas. Mais toi, comme tu es l'ami de la personne qu'ils ont pris là-bas en chasse, ou tu es le parent, oui. Ça, c'est carrément un tir ciblé. Les gens qui ont bénéficié des lives hier, pendant que leurs parents étaient dans la mouise, veulent venir nous donner des conseils, ou bien des leçons de morale, ou des postures adoptées. Vous êtes qui? Hey! Oh, Seigneur! Les gens n'aiment pas la paix, oh. Quelqu'un passe avec son problème. Pourquoi tu te sens concerné? Oligui lui-même, est-ce que quelqu'un l'avait mis le couteau au cou que vient aider, sauver les Gabonais? Non. Donc, il ne savait pas que ça faisait partie du package. Ça, c'est un package. Il n'y a pas que les avantages dans le poste exécutif. Il y a aussi les inconvénients. Regardez Macron. Tantôt, des fois, on lui fout les balayages, on l'enfarine, on lui manque de respect, on clash la vieille avec qui il dort. Vous n'avez pas vu. Biden ici, là, j'ai dit que même Trudeau, on est en train de le ginzer. J'ai entendu les gens qui l'attaquent sur sa vie privée, qu'il est bisexuel. Les autres disent que sa femme est partie parce qu'elle-même, elle était dépendante des drogues dures parce que le mariage ne marchait pas. Le mari est bisexuel. Les gens parlent de ça ici. Tu mets les médias. Il y a les chaînes privées ici, locales, qui parlent de ça. Et puis, Trudeau n'a fait assigner personne en justice pour ça. Parce que lui-même, il sait que comme il est venu faire la politique comme son père, il est venu se vendre. Biden, mais Trump a clashé le fils de Biden dans le débat américain. Comme Biden a voulu parler de son fils dont il en est fier, Trump a dit que ne nous parle pas de celui-là. Parle-nous de l'autre là qui est mort là, le drogué là. Faut nous parler de lui. Ça allait quelque part. On a organisé les raids sur la maison de Trump. Est-ce que c'est allé quelque part? À un moment donné, même on nous faisait croire qu'on va fermer tous les Trump Towers et tout. C'est resté dans les spéculations. Je pensais même qu'on allait le mettre en prison en janvier. Là, voilà masse. Papi est à la maison. Les gens parlent de la vie des gens. Donc, Oligui, quand il venait s'asseoir, il ne savait pas que... Donc, même celui qui va succéder à Oligui ne sait pas que non, les gens vont venir parler de sa vie. Hein? Admettons que le lieutenant Urich Manfumbi passe là, et puis moi, je cire avec lui. Mais les gens vont l'attaquer pour dire que Manfumbi fout le camp. On connaît ton bise. C'est Tata Huguette, c'est un de tes bises. C'est comme ça, c'est la politique. Donc, si vous ne voulez pas qu'on parle de vos parents, pardon, déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous parce que là, actuellement, c'est le cardio. Nous-mêmes, les grands fondeurs, nous sommes en train de vous regarder. On prend l'élan. On envoie nos petits, les petits outsiders là et tout. Comme ils ont à peine 20 ans, 22 ans, 25 ans. Allez, on dit que non, allez-y chauffer le terrain. Nous-mêmes, on arrive, les bulldozers. Vous commencez à pleurer. Vous commencez à pleurer. On n'a même pas encore commencé. Manorun. Celui qui ne veut pas qu'on parle de sa vie démissionne. Il rentre au quartier. Le défunt épervier de Kango. Vous n'avez pas vu qu'il avait vu le manque de respect. Docteur Polo Bamgema, paix à son âme.
Obamangema avait pris, il a pris le raccourci, il dit que il y a tout le manque de respect en politique. Attendez, je vais déposer. J'ai soulevé, je vais déposer en même temps. Il est parti continuer à faire sa médecine. Vous avez vu le nom de Paul Bamangema dans nos clashs. C'est l'un des uniques hommes politiques qui est mort dans le respect. Parce que lui-même, il a respecté sa vie. Il a dit que je ne veux pas. Sinon, mes petits trucs là, entre ce que j'ai fait, c'est qu'eux-mêmes, ils vont l'ajouter. Je ne veux pas. Mais il est quitté. Est-ce que quelqu'un allait le tirer là-bas? Oh, oui, l'épervier, viens à by force, à by power. Viens ici, on va parler de toi. Non, il est quitté. Aujourd'hui, maintenant, c'est la tortue. de Zabaligueux qui souffre. Vous voyez, non? Quand on a envie d'insulter un Sibé quand on vient Fanelèche hier, on va insulter Nzafé. Parce que Nzafé lui-même est venu se vendre à nous. C'est la tontine. Donc, pour les autres, c'est bon. Ah bon? Qui a cotisé bouffe? C'est la secte. Il n'y a personne qui doit pleurer. Pourquoi j'entends les gens pleurer? On n'a même pas encore sorti le courroux. J'ai pris Stéphane Zing ici, j'ai fouetté ses petites fesses qui adorent demander les laitiers. Vous avez voulu organiser les pleurs. Jusqu'à les gens sont rentrés dans mon téléphone. Qu'il faut laisser. Je dis quand même, pourquoi quand c'est moi qui frappe, je laisse? J'ai dit qu'ils s'associaient. C'était tout un conglomérat, une coalition qui était contre moi. Pourquoi eux, on n'avait pas dit que laisser aussi Tata Hugues était seul? Oh, donc c'est pour moi. Comme dit Yara, que comme mon volume est fort, dès que je commence, on dit de laisser. Pourquoi? On ne laissera pas. Parce que tout ce qui se dit, la tortue de Bikele, oui, merci, pardon. La tortue de Bikele. Tout ce qui se dit en off, de la manière dont certains membres de la diaspora traitent avec dédain et mépris leurs convives issus de la diaspora, les petits mots méprisants à l'endroit et à l'égard des anciens amis, les anciens fanaux, les anciens suiveurs, tout, on va mettre ça en place. Les barres seront sur les T et les points seront sur les I. Les circonflexes partout, ce seront sur les E, les A, chapeau, tous les I, tréma, il y aura tout, on va tout ranger en place. Parce que là, nous sommes en train de rassembler les dossiers. Et quand on va venir parler, la personne qui va venir faire moins, on vous amène avec nous. On ne pleure pas. Pourquoi vous voulez dire que non, il est temps de reconstruire? Si toi tu estimes que il est temps pour toi d'aller reconstruire le Gabon, va! Vous avez vu quelqu'un comme moi ici et la Camerounaise sont allés gamer dans le bureau d'Oligui en abandonnant ça, vous avez vu quelqu'un faire un comité de regret? Vous avez, donnez-moi le live de comité de regret qui a été fait pour dire que vraiment, maintenant qu'ils sont allés retrouver Oligui, il nous manque. Et que nous, on ne peut plus faire les lives parce qu'ils sont partis. On ne va plus dénoncer les injustices au Gabon. Dites-moi, c'était de qui ont fait ça? Je veux leur nom. C'était qui, en fait? Les gens font ce qu'ils veulent. Et de la manière dont ils ont la liberté de décider de faire ce qu'ils veulent. Nous aussi, on doit avoir la liberté de dire ce qu'on veut. Même si ce qu'on dit là est faux. Pourquoi ça sert beaucoup? Hein? Les petites piques à 2 balles. Non, il est temps. Si vous voulez reconstruire le pays, en ayant Ndongo assis à la tête de l'Assemblée nationale, en ayant une majorité écrasante dans toutes les institutions, il fait quoi? Moi, je suis en train de faire mon live. Mon Dieu, il peut me persécuter comme ça? J'arrive, je n'ai pas fini. Donc, tout ce qui se passe là, mes frères et sœurs, on n'a même pas encore dit quelque chose. Il y a eu un truc qui s'est passé avec Zibi Bertrand devant. Comment il s'appelle? C'est M. Séraphin Mundunga. Oui. Les 3 personnes à qui Zibi a parlé là-bas là. M'ont appelé.
Jessie, c'est Ismaël. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Dès qu'ils sont sortis du rendez-vous, ils m'ont appelé pour dire que mais, la petite sœur, moi je ne comprends pas nos frères. Qu'est-ce qu'on avait fait de mal à nos frères issus de la diaspora? Dès qu'on arrive à Libreville, c'est eux qui nous clashent. Je vous dis, hein, est-ce que vous avez vu la fille de Josène Metoulou venir dire que Zibi Bertrand, viens t'asseoir? Non. Mais c'est qu'il a dit devant Séraphin Mundunga. Mais, on va venir dire ça. Il n'y a personne qui va nous empêcher d'en parler. Pourquoi vous anticipez? Pourquoi vous courez? Vous allez où? Vous ne savez pas que malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Donc nous, la diaspora, là, jusqu'à il y a une qui est venue débattre, oui, la diaspora des insulteurs, parce que c'est le message qu'Oligui veut faire passer. Mais c'est grâce à ces insulteurs-là, c'est grâce même à ces nchameurs. Moi, je combattais les gens qui faisaient l'encham. Les résistants de Paris sont là. Vous m'aviez déjà vu dans une cham. Parce que j'avais peur que, en s'en prenant à ces personnalités-là, eux, ils aillent maintenant s'en prendre à leur propre famille là-bas au Gabon. C'est pourquoi je ne voulais pas faire l'encham. Mais tout ça a contribué. Et ça a été non négligeable à la situation du 30 août 2023. Oui, oui, oui. À César, ce qui est à César. Même les fausses déclarations à 2 balles opportunistes que faisait Mbango, à un moment donné aussi, ça a aidé. C'est pourquoi on avait dit à la sœur que tu es camé. Ne cale pas derrière le gouvernement. Prends même un poste politique. Même si tu pars même seulement au cabinet privé même d'Oligui, tu vas faire un meilleur travail. Au jour d'aujourd'hui, j'entends maintenant qu'elle et Chico, ça ne va pas. Vous m'avez vu changer le bagage. Elles étaient allées se mettre ensemble des vieilles corottes. Les bordées. Les vieilles vendeuses de pépé. Elles se sont rassemblées. Elles avaient fait une photo, non? Avec l'autre, la fauteuse de Maniengu qui se prend pour la plus grande intellectuelle de Ndende, là. Celle-là, j'ai déjà dit que je veux faire un trio. On va faire une partie à 4. Comme il y a 2 femmes, ça veut dire qu'il y aura Mouissi, il y aura celui qui a la bouche baveuse, là, l'avocat de merde, là, le fils de Oué. Il y aura elle-même, Boukandou, et il y aura moi. On va faire une partie à 4. Quand je vais m'asseoir pour voyager leurs âmes, il n'y a personne qui va pleurer. Hein? Parce que tout le monde a vu ici que je parlais à Chico. Comment il s'appelle? Nzigou est rentré. Venir nous traiter de poubelle. Moulenda et moi. Moulenda peut le laisser parce qu'ils sont tous des sudistes là-bas. Mais je ne le laisserai pas. Sauf que je suis quelqu'un qui aime manger ma viande à point. Pour l'instant, j'estime que ce n'est pas encore le temps de les fouetter. Je peux même revenir dans 2 ans. Venir leur faire payer leur... Oui, 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 ils doivent bouffer leurs bras de tontine. Moïse va prendre tontine dedans. Oui, oui, oui. Parce que toutes les petites piques qu'il envoie là, à l'endroit de la diaspora, il va payer ça. Ça veut dire que moi-même demain aussi, la VAR aussi me mettra face à mes responsabilités. Si demain aussi je suis appelé aux affaires et que je méprise les autres vont dire, tata, tu étais spécialiste de faire payer les autres, non. Toi-même, t'as ton titre, tu prends, tu bouffes. Vous n'avez pas vu que Mbango a commencé à comprendre à ses dépens. Vous la voyez encore dans les médias. Non, elle a déposé. Je l'avais dit que tu vas déposer. Tu ne peux pas. Vous avez vu que depuis qu'elle a fait venir son mari, son gigolo, fond du Moyen-Ogoué, elle a déposé. Vous avez vu encore que les gens parlent d'elle. Non. Elle est partie à sa place. On l'a dit qu'allez, va te mettre au coin. C'est là-bas ta place. Elle est à sa place. J'ai les captures d'écran de comment est-ce que votre grand-père, bébé Troc, fait les statuts, il monte son passeport diplomatique, Makona et Sangui. Vous m'avez vu poster ça? Je suis en train d'attendre le moment propice. Parce qu'on ne fait pas tout le même jour. Il y a des choses qui se font étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est comme ça la vie, là. Donc, je ne vois pas pourquoi le comité de pleureuses, il y a les pleurs partout. Allez construire le pays. Allez qui? Si nous, on ne veut pas aller construire le pays,
avec les anciens commanditaires des crimes rituels, si on ne veut pas aller construire le pays avec ceux qui ont volé l'argent du Gabon et qui ne veulent pas rapatrier les dividendes là au bénéfice des populations qu'ils ont volé et escroqué. Mais c'est notre choix. Pourquoi vous voulez nous assimiler à ça? C'est maintenant forcé maintenant d'être ensemble. Et on n'est pas au Mali ici, oh. Ou bien je ne sais pas dans quel empire du Manding. Non, je fais mon live, je ne peux pas monter. Je dois terminer en fait. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en live, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as demandé pour le manteau. C'est là. Va regarder quelque part là-bas. Il y a un manteau qui est comme pour une entreprise, oui. C'est bleu, quelque chose comme ça. Je vous donne ça. Donc, laissez les gens tranquilles, les Gabonais. Vous n'êtes pas plus Gabonais que quiconque. Celui même qui demain va estimer que, ayant un autre dirigeant à la tête du Gabon, lui, ce que le dirigeant gabonais l'a fait ne lui plaît pas. Il va prendre sa caméra, il va prendre son téléphone pour laver le dirigeant là. C'est son droit le plus absolu parce que c'est un héritage. Vous savez, j'ai écouté le perroquet. Le perroquet a donné 2 interviews. Je pense une sur RFI et l'autre sur TV5. Donc, le perroquet a dit que c'est un héritage, le PDG. Mais ça convergeait dans le même sens où, effectivement, je suis entrée dans le débat et je disais, ce que nous avons eu à emmener comme progrès au niveau de la classe politique gabonaise, nous sommes jaloux de cette alternative parce que nous voulons légiférer ça. Nous voulons léguer ça à d'autres générations. Parce que nous sommes les pères et les mères de ça. Donc, ce que tu n'as pas souffert à accoucher, ne viens pas pour discuter ça. Ça ne te regarde pas. Laisse les instigateurs, laisse les faiseurs de live eux-mêmes décider que c'est le temps pour eux de ne plus faire les lives. Ceux qui ont décidé de ne plus faire les lives sont partis. Et ils ne sont pas partis avec les lives. La preuve en est que les lives continuent. Ça veut dire que même si nous ne sommes plus là aujourd'hui, il y a une autre génération, il y a d'autres Gabonais qui vont continuer parce que c'est devenu une tradition politique au Gabon. Et ce que nous avons amené dans l'arène politique au Gabon n'est pas propre à une alternative politique gabonaise. Nous avons vu ça ailleurs. Ça, c'est le progrès et l'émancipation politique d'autres communautés mondiales. Et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre ce bébé, nous l'avons porté et nous l'avons emmené au Gabon. Et une très grande majorité de la population a accueilli cet enfant qu'on appelle le cyberactivisme. Et l'activisme, c'est notre enfant. C'est tout ce que nous pouvons laisser, puisque nous, on ne parlera pas de nous en termes de gestionnaire de la chose publique. On ne parlera pas de nous en tant que haut dirigeant de l'État. Mais dans un chapitre de l'histoire de notre pays, pour ceux qui raconteront ça, diront voici ceux qui ont amené le progrès, même dans la sphère médiatique, ceux-là qui aimaient gueuler à l'aide de leur smartphone pour écrire, pour faire des lives. C'est notre enfant. Et vous êtes en train de menacer la survie de nos enfants. Parce que cet enfant-là, les enfants tombent malades. Les enfants ont des problèmes. Mais nous sommes là pour essayer de prendre soin de notre enfant. Vous avez vu que même mon frère Geoffrey a voulu, j'ai dit que Geoffrey change, va de l'autre côté. Parce que si tu veux venir sur ce truc-là, ça c'est notre stratégie. On va te tuer politiquement, on va rentrer dans une guerre sans précédent. Si tu estimes qu'il faut faire de la dénonciation sur le point de vue, comment on appelle ça, sur le point de vue juridique, c'est la bienvenue. Mais ne marginalise pas ce qui a été fait. Parce que entre ce qui a été fait aussi, il y a eu la propriété intellectuelle, il y a eu l'effort, il y a eu le sang des gens dedans. Et si tu veux banaliser ce qui a été fait, nous aussi on va te banaliser. Parce que nous on ne te banalise pas.
Mais ne banalise pas ce que nous, on a fait. Parce que ce qu'on a emmené, c'est ce que nous avions à apporter. Vous pensez que ça ne nous rend pas fiers de voir des jeunes qui aujourd'hui tiennent des panels politiques d'un certain niveau intellectuel, sans injure, avec tellement d'objectivité et de respect? Mais ça veut dire que le message est passé. Même si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui que le cyberactivisme a été un grand médiateur entre la politique et la jeunesse gabonaise, mais regardez ces jeunes-là aujourd'hui. Même Yandon a été un profit considérable pour nous, parce qu'il a pu démontrer que, après fumer le chanvre aussi, les Gabonais peuvent avoir l'instinct patriotique. Ils peuvent aller fumer en étant dans le chanvre. Oui, c'est ce que Yann nous a amené. Donc il a aussi été un profit considérable pour nous. Et vous voulez nous dire à nous, qui sommes les pères et les mères de cette alternative, que non, n'en faites plus. Vous qui? Vous voulez vraiment qu'on mette nos caisses de résonance sur vous? Vous voulez vraiment? Vous n'êtes pas la cible. Oligui, c'est notre viande qui est venue se vendre à nous. Et tant qu'il va gouverner la chose publique, il fera partie, effectivement, de notre alternative. À tort comme à raison. Et pourtant, il a des activistes pro-cétriques qui font ces atalakou matin, midi et soir. Pourquoi vous ne dites pas aux activistes que bon, arrêtez d'utiliser l'activisme, laissez tout ce que vous faites, allez construire le pays, fermez vos comptes Facebook. Mais pourtant, Oligui profite bien de ça, non? Il a des activistes pro-cétriques. Il vient même encore d'en faire rallier là. Il y a les Meboun, il y a, comment il s'appelle, Mikala, il y a OTT, tout ça là. J'ai vu récemment le post de OTT, Eric, où il a encensé le cétri. Pourquoi vous ne dites pas que ce que OTT fait là n'est pas profitable aussi? Vous ne savez pas que ça aussi c'est de l'activisme, sur un certain point de vue. Mais il tire bien les bénéfices de ça, non? Puisqu'il il a décidé. Oui. Oui, j'arrive. Oui. Il a décidé, non? De coopter certains activistes, les Mboungpins, les quoi. Mais pourquoi? Vous nous avez vu attaquer Mboungpins. Vous nous avez vu attaquer Maïs Mouissi ou bien... Non. Mais le temps va venir et il n'y a personne qui va venir nous dire que ne faites pas. Vous qui? Pour l'instant, on vous regarde. Vous êtes en lune de miel. Nous, ça nous amuse parce que nous aussi, ça nous donne le temps de nous occuper de nos problèmes personnels. Quand on peut aller, on va, on donne notre point de vue et tout ça. Et puis, on passe à autre chose. La vie ne se résume pas à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez les gens tranquilles. Moi, et pourtant, je ne suis pas très d'accord souvent avec les multiples sorties de Jonas. Mais je n'ai pas le droit de l'attaquer. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas de moi Jonas parle. Il ne s'agit pas de moi, même s'il s'agit de mon parent. Tant que mon parent fait partie des gens qui ont géré ce pays-là. Mais il doit le droit de parler de ça. Pourquoi je vais l'en empêcher? J'avais envoyé mon parent aller que Fossé va rentrer en politique au Gabon, non? Regardez le mutisme par lequel brille M. Ngodjou, Paul-Marie Ngodjou. Vous avez vu les gars de l'Union nationale, El Misambo, attaquer Paul-Marie Ngodjou, non? Et pourtant, ce n'est pas les occasions qui manquent. Mais c'est leur liberté de ne pas vouloir l'attaquer. Mais si demain ça sert le coup de quelqu'un d'autre là-bas qui décide de venir et faire les lives, il va venir faire les lives. La dernière fois, j'étais sur le live de Baltic là-bas sur TikTok. On a parlé du fait que Geoffrey a fait sa conférence de presse. Même ma propre mère, qui m'a mise au monde, a dit que Geoffrey a fait une très grande démonstration. Par rapport à sa conférence, je n'écoute pas. Pour le moment. Mais vous voyez que ma mère et moi,
on est dans deux pans différents. Elle, elle est pro Foumbula. Moi, je ne suis pas pro Foumbula, mais est-ce que ce que Foumbula fait m'empêche, moi, Dana, de dormir? Non. La vérité est celle-là. Donc, il faut qu'on avance dans le respect mutuel des autres. On peut être de la même famille et ne pas avoir le même leader politique ou bien le même agenda politique. Ça veut dire qu'on peut aussi être des amis qui peuvent diverger dans un certain sens, mais il faudrait que ce soit fait dans le respect. Et les problèmes arrivent lorsque quelqu'un veut imposer, veut empiéter sur la liberté de ton de l'autre. Quand Zeng faisait les lives à la con ici, avec qu'ils mentaient qu'ils ont les logiciels pour poursuivre l'avion d'Ali Bongo, et Sylvia et qu'ils demandaient les lectures aux gens. Pourquoi les gens n'ont pas dit que non, ils doivent arrêter de faire ces lives-là, parce que la vérité, c'est que même si ça, vous, l'avion d'Ali Bongo se trouve, ils ne pourront rien faire. Pourquoi les gens n'ont pas dit ça? Mais il faut arrêter. Parce que c'est comme ça que vous commencez à provoquer les cyberactivistes. Et quand les cyberactivistes vont répondre avec ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire ils vont répondre avec l'arme numérique, vous allez aller crier partout pour dire oui, c'est des insulteurs de la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui revient que vous vendez de nous, même auprès du CETRI. Zibi a dit que nous sommes des escrocs en diaspora. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que autant que nous sommes ici en diaspora, là je parle particulièrement des ressortissants d'Amérique du Nord, que les 3 quarts, nous n'avons même pas plus de 10 000 $ comme saving dans nos comptes. C'est ce qu'il a dit. Et il a même dit que il ne va plus jamais permettre au général Oligui de recevoir certains membres de la diaspora. Et ça va apprendre à ceux qui sont les spécialistes d'aller attendre les hommes politiques dans les salons feutrés à leur arrivée au Gabon. Vous pensez que moi, d'un moi, ça peut me toucher? Ça ne va jamais me toucher. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que même si Oligui était venu l'autre côté de la rue, moi, la fille de Josiane, je ne devais pas partir. Parce que justement, je ne veux pas donner l'opportunité aux gens de me dénigrer jusqu'à ce niveau. Parce que ma mère m'a appris que ce qui reste un pauvre dans la vie, c'est sa dignité. Il a dit ça. C'est même Séraphin qui l'a repris. Que mais non, monsieur Zibi, en tant que premier questeur, vous ne pouvez pas parler comme ça de la diaspora. Parce que Séraphin lui-même sait qu'il revient de la diaspora. Vous avez vu les membres de la diaspora s'en prendre aux anciens ministres du système en diaspora. Nous, les gens de la diaspora, vous avez vu qu'on a poursuivi un ancien haut commis de l'État qui était venu se réfugier en France malgré tout le A1 qu'on avait d'eux. Mais vous ne savez pas que le merci du chien de chasse, quand le chien de la chasse accompagne son maître en brousse, quand le gibier est là, vous ne savez pas que le merci du chien de chasse, c'est le bâton. Que même la paix, même le petit sang là, comment on appelle ça, les mots me manquent tellement je suis même dépassée. Qui déborde là, souvent même les villageois ne veulent même plus que le chien lappe ça. Et pourtant, quand il a tiré la viande est chassée, c'est par l'odorat du chien que le maître a pu aller voir où la viande est tombée. Tout ça, nous on est en train de garder ça dans notre ventre. Vous avez vu les gens venir faire les lives. J'ai pris acte. Vous savez pourquoi j'ai pris acte? Parce que la vérité, c'est que quand j'étais allée voir Madame Karen Bass pour parler de l'arrestation de Zibi Bertrand, est-ce qu'un Zibi m'avait appelé? Non. Zibi m'avait un jour appelé de la prison? Non. Il m'avait demandé que non, on va parler de ma liberté, de ma remise en liberté, de mon arrestation arbitraire. Non. Mais c'est là où moi... Vous savez pourquoi je ne parle pas depuis? Parce qu'ils ont raison.
ils ne nous avaient pas envoyés. C'est pourquoi je ne veux pas anticiper, parce que même à la diaspora, je vais parler à la diaspora, à toutes les diasporas. Que la personne qui va aller en prison avec Oligui, celui qui va venir dénoncer ça, c'est risqué. Et puis c'est péril. C'est pas quelqu'un qui nous appelle. Même malgré le fait que les familles étaient derrière nous pour nous demander de contester depuis l'extérieur. Aujourd'hui, notre merci, c'est de nous identifier comme des pestiférés, comme des désœuvrés, comme a dit ma tante Grace Geno. C'est tout ce qui en ressort de la diaspora qui ne se rallie pas au Oligui. Nous sommes nous tous là, on a fait la prison ici à l'extérieur. C'est-à-dire que quand il est arrivé, vraiment, que ce soit le département d'État, que ce soit le ministère du Quai d'Orsay là-bas, tout le monde, ils ont dit que non, non, la diaspora gabonaise, c'est vraiment la racaille, il n'y a rien à faire, ils insultent les gens sur les réseaux sociaux, et les autres sont toujours en prison, c'est tout. Parce que c'est l'image qu'ils vendent de nous. Maintenant là, je ne garde plus. Parce que je peux mourir et puis les gens vont cacher. J'ai dit, je ne veux pas que demain, quand je vais venir m'asseoir et puis je vais commencer à voyager l'âme des gens, je ne veux pas entendre les larmes. Hein, parce que moi là, vous savez mon père et ma mère, hein, quand je fais les problèmes, vous allez leur dire que j'ai fait les problèmes. Vous savez la question qu'ils vont vous poser. Ça a commencé comment? Parce que les deux me connaissent. Ils savent que si tu m'as donné l'opportunité, je mets dedans. Vous voyez, non? Je mets dedans. Mais Mouissi demande de venir me voir, compagnie du docteur Itsana, grande opposante, grande alliée de Pierre Mambundou. Puisque les gens de l'UPG ne parlent pas, pourquoi je vais changer le bagage là? Mais moi-même, je vois déjà comment il est en train de traiter sa propre tante. Pour nous comme lui qui faisait la politique auprès de Mambundou. Une intellectuelle aussi. Quand un enfant commence à manquer de respect à des adultes, moi-même que j'enlève ça dans tes yeux, si je ne vais pas te permettre. Parce que je suis une rebelle. Moi, je ne suis pas docteur. Et je vais mettre ça en place. Je vais régler ça. Propre. Et puis ça ne chauffe pas. Moi, il n'y a personne qui va me mépriser. D'accord? Parce que c'est au prix que tu te vends et puis on te paye dans la vie. Que ce soit Mouissi, que ce soit qui que ce soit qui est rentré. Même mon parent Malik Lenzonzo, même Zibi, il vous a dit que moi, Dana, je l'avais appelé pour le problème d'un frère togolais que je voulais aider à faire l'asile. Quand il a commencé à me dire que, oh non, mais tu sais, Tete, demain je travaille, donc je peux t'accorder que 10 minutes. J'ai dit, pardon. Comme disent les sudistes, viens, reviens. J'ai déposé ça propre. Parce que je n'aime pas le manque de respect. Quelque chose, je te vois, tu auras opportunité. Je dépose. Ok, j'ai soulevé, non, je dépose. Zibi Bertrand peut vous dire que moi, encore la fille de Josiane, il a entendu mon téléphone sonner. Hein? Non. Parce que j'aime mon respect. Il y a trop de manque de respect maintenant parmi nous. Le manque de respect devient profond. Des gens pour qui nous nous sommes égosillés matin, midi et soir, mais quelle déception! Quelle déception! Je ne veux pas. Oh. C'est pour ça que vous voyez que j'ai pris mes distances. Parce que je me connais. Je n'aime pas le manque de respect. Même l'affaire on avait donné mon nom pour devenir député. Je vous ai dit que c'est Geoffrey Fomboula qui m'avait proposé. Je ne vous ai pas caché. Vous m'avez vu même le bagage d'un Donsi Match. Vous m'avez vu venir charger ça ici. Parce que la place qu'on te donne dans la vie, il faut rester là-bas.
Quand on m'a montré quelle était ma place dans le clan d'Onsima, la place qu'ils m'ont donnée, j'ai pris, je suis assise là-bas. Et je ne discute rien avec personne. Vous m'avez vu sortir ici revendiquer pour dire que non, je veux ceci, j'ai travaillé derrière, je suis légitime. Non! Parce que la vérité, c'est qu'on ne m'avait pas forcé. C'est moi-même, je suis partie. Et comme je suis partie, on ne m'avait pas forcé. Ce que j'ai rencontré là-bas, là, je dois assumer ça comme une femme. Et je suis assise à ma place. Il y a caillou dans mon oreille. Et puis je suis devenue aveugle. Vous me voyez être avec les ennemis d'Ndonsima? Non. Parce que moi, je suis une personne intègre. Je ne mange pas mon vomi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas les trucs de viens, on va se mettre ensemble, comme tel ne s'entend plus. Non, 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 non. Je fais mes problèmes seul. Et puis, par loyauté et par respect, je reste à ma place, je ferme juste ma bouche. Quand j'ai vu l'Ndonsima c'est réabiboché avec Maïs Moussi, vous me voyez parler de ça. Et pourtant, Maïs Moussi a manqué de respect au Premier ministre. C'est moi qui avais dit à Ndonsima, cette époque-là, sa femme était sous assistance respiratoire. C'est moi qui ai dit au Premier ministre de manière anticipée que Maïs a fait des bêtises. Mais je suis sûre que Maïs n'était pas au courant de la situation que vous traversiez. C'est moi qui ai dit au Premier ministre. Le manque de respect de Maïs. Comment est-ce qu'il était descendu au point de demander à un monsieur de la pointure de monsieur Raymond Donsima de venir s'expliquer sur son acquisition de bourse d'études universitaires. Le manque de respect. Dieu merci, il a su rattraper ses erreurs. Il est allé voir le Premier ministre lorsque le Premier ministre était en France. Il a demandé ouvertement pardon. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais, est-ce qu'on peut dire que moi, Dana, mais imaginez si c'était moi qui étais descendu à ce niveau-là. Qu'est-ce que les ennemis qui sont derrière le Premier ministre n'allaient pas dire? Il y a même certainement des gens qui ont certainement dit au Premier ministre que oh, là où tu ne l'as pas donné, nommé quelque chose, ou bien tu ne lui as pas donné un truc de reconnaissance, tu vas voir, il viendra t'insulter parce que c'est l'habit là qu'ils ont déjà mis sur moi que j'insulte les gens. Mais vu venir parler, je regarde. Parce que je suis sereine dans ma position. Vous savez, hein, je vais vous prendre un adage de la Bible. Le roi Salomon s'est retrouvé dans une situation très compliquée. 2 femmes revendiquaient la maternité légitime et biologique de cet enfant. À un moment donné, hein, Salomon a demandé une épée. Il dit, comme on n'arrive pas à statuer sur le sort de ce problème-là, on va couper l'enfant en 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui s'est mise à protéger l'enfant. Quand Salomon a soulevé le sabre pour vouloir couper l'enfant. Et elle a imploré le roi en disant, donne à l'autre femme l'enfant. Ne tue pas l'enfant. Vous savez ce que le roi Salomon a déduit? Il a dit, seule la mère biologique, par amour sincère, a préféré céder cet enfant pour laisser au moins cet enfant en vie. C'est la même posture que j'ai. Quand je vois les gens bénéficier de toutes ces années de dur labeur, des sacrifices, voir comment on a laissé ceux-là même qui avaient le leadership même de cette lutte, on les a oubliés, on les assimile à nous qui insultons. Mais on a notre grand frère. Le gars fond là, monsieur Ngwa, tonton Hugues me fanme-toi. Celui qui prenait toujours les permissions pour que les gens aillent marcher en France. C'est quelqu'un qui n'insulte pas. Il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Malgré tous les litiges qu'il y a eu entre nous, ce monsieur n'a jamais été cité dans les problèmes à polémique entre nous les résistants.
Du moins, je n'étais pas résistant, mais entre nous, les opposants. Quelqu'un a demandé, c'est l'une des seules personnes que quand les gens s'étaient réunis pour demander qu'on donne un nom, j'ai dit que moi, même si je ne suis pas d'accord avec le CETRI, mais par reconnaissance de son engagement, que ce sont les grands frères que je suis venu trouver ici dans la lutte. Ce monsieur-là, il mérite d'être sénateur. Il n'a jamais rien revendiqué à personne. Je vous ai dit que je connais les premières personnes qui marchent en France. Même Célestin est là au Lomo, qui est assis aujourd'hui au Gabon. Il a commencé à écrire une partie de la contestation et de la revendication en France, politique. Mais on vous voit, je vois aujourd'hui les bas Victorine Chico. Oh, c'est une grande dame. Victorine était là à Paris. Elle n'allait pas marcher. Victorine, elle laissait les autres miennets aller au Trocadéro. Elle ne partait là-bas que quand l'autre là, Barreau Chambrier était là-bas pour aller tourner les fesses. Aujourd'hui, c'est Victorine Chico qui dirige une très grande partie du CETRI. C'est-à-dire que vous mangez avec autant d'appétit le travail, le sacrifice des gens. Mais la façon qu'on est en train de vous regarder avec le CETRI là, vous pensez vraiment que c'est quelque chose de juste. Monsieur Eyingwa Jean-Jacques. Vous connaissez qui est ce monsieur? Vous avez déjà entendu son nom? Vous n'avez jamais entendu son nom parce que c'est quelqu'un qui n'est pas venu se faire un nom. C'est quelqu'un que je suis venu trouver dans la contestation. Il était déjà dans la lutte. C'est l'un des premiers Gabonais à avoir demandé au service, au ministère de je ne sais quel département en France, la permission d'aller protester et contester. Voici les gens, les piliers de cette lutte. Qui ne m'a pas appelé pour la fête de Victorine Chico? Même les filles Bongo m'ont appelé. Elle a un lobby de malades. Je me suis posé la question de savoir que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a travaillé le père Bongo. Quelqu'un qui est venu travailler avec la belle-fille d'Omar Bongo. Elle était au cabinet de Sylvia Najma. On la reprend encore. On la rebombarde dans le cabinet privé d'Oligi. Les mêmes causes pour les mêmes effets. Aujourd'hui, je vois maintenant Afrique Intelligence qui est un, comment on appelle ça? Une succursale de la lettre du continent ou de Mediapart qui parle en permanence de ces petits jeux de chaises stratégiques. Je regarde. Tandis que il y a les femmes commandos qui étaient en France. Même si parmi certaines, il y a d'autres que je ne blaire pas. Mais il faut moi reconnaître ces femmes-là. Madame Marie-Noël et Semengan étaient là. Maman Marie Avorobam était là. Comment on appelle ça? Madame Rebouka, elle était là. Comment on appelle ça? Il y a une là qui a le nom, je pense que son mari doit être un Scandinave, elle a un nom bizarre, un peu allemand là. Toutes ces femmes-là, excusez-moi si je ne vous cite pas, vous étiez là, les Isabelle Guillet, les Alice Vincent, tout ça, ça ce sont les femmes-là. Gloria Mika était là. C'est l'une des premières Gabonaises à avoir donné des interviews en France depuis 2009. On a pris Laurence Mbango, on a porté. Mais attendez, c'est quoi ça? Et c'est le fait d'avoir laissé certaines situations pourries. J'avais dit à mes frères de l'opposition que le fait que vous acceptez ce que Marc on a organisé chez nous, dans l'opposition, on s'est retrouvé avec les anciens voleurs. Dans l'opposition, on s'est retrouvé avec les anciens criminels rituels. Dans l'opposition, on s'est retrouvé avec les escrocs. On s'est retrouvé avec tout. Quand je voulais parler, Marc on a disait que non. Je dis, mais pourquoi on va venir nous mélanger avec les gens là?
Il y a les escrocs, même dans la société civile, qui ont l'habitude d'escroquer les gens. Seulement que dès qu'on les convoquait, comme c'est Ali Bongo qui était à la tête de ces affaires-là, on dit que non, c'est par rapport à sa lutte politique. J'avais dénoncé ça. C'est pour ça que vous m'avez vu que j'ai préféré caler avec ma part de mon frère Gobam. J'ai dit que... Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas maintenant que notre merci, c'est l'ingratitude. Mais vous pensez que, même si au jour d'aujourd'hui, on doit pleurer, vous pensez que nos larmes sont légitimes. Nous-mêmes, on a fait le lit du diable à nos côtés et on l'a invité à notre table. Le vin est tiré, il faut qu'on le boive jusqu'à la lie. Parce que nous avions décidé de pointer les fautes des autres avec les doigts sales et souillés. Les pervers sexuels, les gens que, dès que tu pars faire un stage chez lui, il veut d'abord te coucher. Marcona est concerné par ça. L'affaire de Brain Forest. Plein de filles, des jeunes filles qui voulaient aller faire les stages à l'époque, ont porté plainte. Les affaires n'ont jamais abouti. Qui couvrait Marcona? Madame Paulette Ognan est même sortie parler de ça. Les gens commençaient à dire qu'elle est bordel. Les gens commençaient à l'acculer, rentrer dans les caniveaux. Parce que dès qu'une femme rentre en politique, allez, c'est fini. Dès qu'elle part, tu es frustré. On ne te baisse pas bien. Tu es bordel. Oh oui, ta nudité, tes fesses, tes ceci, tes anciens copains. C'est ça. Mais pourtant, elle a dénoncé des choses importantes. Les gens qui sont allés prendre l'argent des Gabonais, n'est pas livré les produits pour lesquels on les avait conviés, sont rentrés en prison. On a mis tout ça là dans l'agenda d'Ali Bongo pour dire qu'on les a mis en prison parce qu'ils luttaient contre le régime. Mais vous êtes même normaux. Les anciens escrocs étaient avec nous. On a accepté de marcher avec eux. Mais vous pensez qu'aujourd'hui là, ils ont une parcelle de pouvoir. Vous pensez vraiment que ces gens-là veulent vraiment dealer avec nous? Sachant que sur le principe de la crédibilité, nous sommes beaucoup plus crédibles que malgré le fait qu'on soit en diaspora, nous là, on a des casiers judiciaires vierges. Qu'on n'a même jamais eu même un ticket, même ne fût-ce que même par rapport à une infraction quelconque. Vous pensez vraiment que ces gens-là vont ils vont être à l'aise? Sachant que eux-mêmes d'abord, ils ont tous ces antécédents-là, mais vous avez été stupides. Et autant que vous êtes, et que nous sommes, parce que je m'inclus, moi au moins cette guerre, j'ai voulu la faire, parce que j'ai voulu redistribuer les points en disant, oui, Ali n'est pas bon, mais vous n'êtes pas mieux. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, non? Pourquoi vous pleurez encore? Oui, c'est vrai, le PDG détient c'est 75-25, mais on est là, hein? On voit bien comment ils ferment leur gueule là, devant tellement d'exactions. Vous pensiez vraiment que ces gens, ça allait faire mieux? La diaspora, on a eu... Vous avez vu, non? À force de tricher, on couvre ici. Quelqu'un est violeur, on doit le couvrir. Quelqu'un est menteur, on doit le couvrir. Quelqu'un est bandit, on doit le couvrir. On couvre ici, on couvre ici, on couvre ici. Vous avez vu, non? On a mis le make-up partout. Ça nous a rattrapé aujourd'hui. Nos propres gens, on dit que l'opposition, non, ça c'est plus les PDG sont en train de nous laver correctement et bien. Jusqu'à Zibi a dit que tant qu'il sera à côté d'Oligui, il ne permettra plus jamais à Oligui de recevoir un membre de la diaspora. Il a dit. Et les 3 Gabonais à qui il a dit ça devant M. Séraphin Mundunga qui était en audience au Conseil économique et social m'ont appelé. Il a dit ça. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Si la diaspora n'arrive pas à tirer les bonnes leçons de ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous pourrez encore faire de mieux. Zibi Bertrand, il dit que tant qu'il sera à côté
d'Oligui. Il dit que les projets qu'Oligui est venu, les projets pour lesquels il a pris attache en diaspora. Et là, je sais que c'est nous qui clash. La diaspora des États-Unis et une partie du Canada. Il dit que nous sommes des escrocs. Que les projets là qu'on a présentés au Ligui, ce sont les projets des escrocs. Mais vous savez que je ne lui donne pas tort. Parce que dans un des projets, il y avait un dossier dedans. Pourquoi vous avez permis au Ligui de voir un dossier? Sachant que nous connaissons un dossier en Amérique du Nord. Nous sommes les propres responsables de ce qui nous arrive. Parce que lui-même, Zibion lui a donné une parcelle de pouvoir. On en a fait un grand guerrier historique. On en a fait un grand guerrier historique. Oui. C'est qui? Je suis occupée, j'arrive, pardon. Je viens, je termine, je suis en train de faire quelque chose. Non, attends-moi, je viens. Donne-moi 20 minutes. Tu reviens le soir? Je voulais te parler. Ok, donnez-moi une minute, pardon. J'ai un ami qui est venu de très loin pour moi. Désolé, je suis en train de faire un truc d'activiste là. Ça va? Moi, je m'en vais. Je vais voir ta mère, hein? J'ai senti. Voilà. Bon. Oui, mais anonyme. Ok, mais tu dois me payer, hein? Ouais, t'inquiète. Mais tu es capable. Je fais un live, maman, c'est à cause de ça. Non, c'est pas grave, non. Tu es capable, non? Oui, je vais faire, mais tu dois me payer. On s'appelle. Hein? Désolé, pardon. C'est un ami, il est venu de loin, il voulait m'expliquer quelque chose, il est malade. Bref, donc, c'est nous-mêmes qui avons fait le lit de ces personnes-là. Et je vous jure, il y a un conseil qu'on m'a donné dans la vie. On m'a dit, Dana, mais la personne m'a appelé par Maminou. La personne m'a dit que Maminou, quand tu marches avec les gens, il faut connaître ta place dans la vie des gens. La vie va te démontrer que parfois toi tu considères la personne dans la relation, mais la personne ne te considère pas. Et c'est vice versa. Je suis sûre aussi qu'il y a des gens qui m'aimaient beaucoup, qui peut-être se sont rendus compte que je ne les aimais pas à la mesure qu'ils m'aimaient, qui m'ont déchargé. Sans faire de bruit, ils sont sympathisants, mais ils me regardent à distance. Parce que je ne peux pas seulement dire que c'est moi qui fais le bien et les gens sont toujours contre moi. Non. Peut-être que moi aussi, de manière volontaire ou involontaire, j'ai frustré des proches à moi. Et ces personnes ont pris leur distance parce qu'ils se sont rendus compte que la relation n'était pas équilibrée. Elle n'était pas sur la même mesure. Vous voyez ce que je veux dire? La diaspora a rendez-vous avec moi. Parce qu'il faille qu'à un moment donné, nous-mêmes nous fassions à un moment donné notre propre analyse. On doit faire un récapitulatif sur les postures virévoltantes que nous avions eues au préalable parce que nous étions tous entêtés dans l'objectif principal de faire partir Ali Bongo et on a été les passoires du tout et n'importe quoi. Une diaspora qui s'est retrouvée avec les criminels rituels dans nos rangs, les bandits, les voleurs, les criminels à col blanc, les criminels financiers, les magouilleurs. Aujourd'hui même, Billy Binze veut trouver aujourd'hui une alternative. Il veut exploiter ça parce qu'il a vu notre défaillance. Donc si la diaspora gabonaise est là, j'aimerais parler en très grande partie à la diaspora d'Amérique du Nord. Mais vous avez eu
Vous avez bien eu. Zibi nous a loupé. Zibi, bravo. C'est bien parce que au moins, ça va toucher leur orgueil. Il faut que les Gabonais arrêtent avec l'habitude d'aller attendre les hommes politiques dans les salons feutrés, dans l'espoir d'avoir une enveloppe. Gobam est venu vous parler ici. Ça vous a énervé, mais pourtant Gobam avait anticipé sur ce qui allait ressortir de ça. C'est le mépris. Vous êtes en train de démontrer que vous êtes une diaspora qui n'avait pas réussi. Vous êtes dans l'échec parce que la tradition se perpétue. De génération en génération. Vous allez attendre les hommes politiques. Pourquoi? Même moi-même, ça s'applique à moi. Pourquoi c'est les hommes politiques de Libreville? Regardez même dernièrement, le rigolo est parti là-bas en France, notre papa là, qui était candidat là, tout dernièrement là. On ose ça. Les mêmes personnes, j'ai reconnu Peggy la cochonne, ils ont déjà fait une association pour le recevoir. Vous le recevez pourquoi? S'il est venu au truc de mérite, tant mieux. Mais pourquoi vous ne vous donnez pas de la valeur? Vous savez, c'est au prix que l'on va se vendre que les gens vont nous acheter. Vous savez pourquoi moi, mon nom ne peut pas sortir avec les games, les ceci? J'avais coupé court, même avec mon propre frère Amiens. Il m'a appelé, il m'a rappelé. Même mes proches me disaient, mais Tate Guette, il faut prendre pour écouter. J'ai dit que, Parce que même lui donner l'opportunité d'écouter ce qu'il a à me dire, je ne veux pas. Parce que si j'ai écouté, ça peut s'interpréter pour dire que mais elle avait l'air intéressée. Non, 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 non. Pourquoi j'ai eu cette posture? C'est parce que j'ai appris de ce qui s'est au préalable passé. Il y a des choses que je ne veux même plus entendre. C'est pas dans les oreilles. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Vous avez vu qu'il y a eu les clashs ici, non? Bah, Franck, la vérité, les Bakikiki, il y a des noms qui se... Vous avez vu que mon nom peut même apparaître là-bas, non? Mais j'ai écouté ce qu'il avait à dire chez les autres. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il faut qu'on arrête de s'infantiliser. Comment une diaspora nord-américaine, vous allez vous remplir comme ça. Vous ne travaillez pas. Et Zibi a dit que vous êtes une bande d'escrocs. Moi-même, je m'inclus. Il a dit que nous sommes des escrocs. Que nous, là, où nous sommes là, on n'a même pas 10 000 $ dans nos comptes en banque. Et que plus jamais il va permettre au président de CETRI de recevoir la diaspora. Donc ça, c'était votre courrier que j'avais pour vous. Comme vous ne vous respectez pas, des vieilles personnes comme moi, vous êtes là, en train d'aller, je ne sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On enferme les gens au Gabon là-bas, là. C'est nous qui chargeons ça. Les gens là nous avaient appelé que allons-y les défendre. J'ai un grand live que je vais organiser. Je vais venir laver mes mains devant tout le monde. Parce que la personne qui va aller en prison, quand Oligui va péter ses plombs, si vous avez vu que moi, la fille de Josiane, je me dis que libérer, si je fais peut-être passer, c'est mon parent. Comme je dis à Geoffroy que continue à gouverner avec Makona. Mais comme tu es mon propre parent de Lugwe Lolo, si demain tu as mal, je te fais le serment que je vais venir revendiquer ou je vais militer pour toi parce que je fais au Bangam. C'est tout. Mais tes relations, ta proximité avec Makona me dérange beaucoup. C'est à cause de ça. Il connaît, je lui ai dit la vérité. On parle un langage franc. On va se faire insulter, traiter de rigolos et d'escrocs. Mais si vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur, je dis bien qu'à partir du live que je vais faire, je ne suis plus en accord ou bien il n'y a pas un homme politique qui va venir ici là pour que moi, Dana, je laisse mon temps pour que j'aille l'accompagner quelque part. La personne qui va aller au State Department, il part au State Department, c'est ici. C'est là, à Washington, D.C. Celui qui va aller au Congrès, il part. Celui qui va aller au Capitole, il part. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un.
vous vous démerdez. Je vais parler de la politique du Gabon parce que je suis gabonaise. Mais je peux déjà vous garantir que ils vont aller se séparer au dialogue là-bas. Je le connais. Je connais toutes ces personnes-là. Je vous avais dit, même vous qui étiez derrière Jean Ping, je vous disais que vous pensez que les enfants de Ping peuvent un jour venir aussi militer pour vous vos droits. Ils vous considèrent même. Vous avez vu comme Ping allait en audience, non? Est-ce qu'il a même pris l'un des enfants de Rinjambé pour dire que les enfants de mes frères qui m'aidaient à insulter tout le monde en diaspora, qui m'ont aimé malgré que je les ai rejetés à la mort de leur père, vous l'avez vu? Il a emmené son fils Jean-François qui ne venait pas au marché, il venait occasionnellement pour boire les champagnes. Ça, c'est quand il n'avait pas un groove à faire en France. Parce qu'il était toujours derrière ses demi-frères Bongo. Vous avez eu. Et nous avons tous eu. Parce que dans la vie, parfois, c'est conséquences qui donnent conseil. Le dialogue là, moi je vais prendre mon popcorn et j'aurai ma petite latte. Je vous préviens déjà, oh. Moi je vais marcher avec Yambinga. Yambinga c'est le petit bois, le petit chevron. Je vais avoir ça dans mon sac. Celui qui va mal venir, c'est trop. Faites attention, quand vous me voyez dans la rue, j'ai des problèmes de troubles psychologiques. Ne me saluez même pas. Je suis en train de devenir folle. Parce que je vais te laguer le bâton là, la fontanelle. Tu ne vas pas croire. Je suis déjà déséquilibré mental à l'heure où je suis maintenant là. Vous me voyez même, saluez même sur Facebook pour dire que Tata Huguette, parce que tu viens seulement, Tata Huguette, j'aime tes vidéos. Sur ta tête, tu vas comprendre. Je marche maintenant avec mon petit bois. Parce que le manque de respect est trop. Et pour rééquilibrer le respect, il faut maintenant montrer le côté guéro là. Et comme j'ai ce côté très ghetto en moi, je vais d'abord montrer aux Gabonais que je suis très sauvage et archaïque. Là, ils vont bien, comme ils ont déjà dit que je suis folle. Donc, je veux maintenant exprimer mes crises de folie. J'ai mon petit bois, j'ai mon petit sac, mon petit fourre-tout. Peut-être si tu me vois, je n'ai rien en main, viens me saluer. Mais si tu me vois avec un sac qui a une certaine dimension, c'est pas quelque chose qui est dedans, c'est le bois qui est dans le sac. Parce que je vais commencer à taper sur les gens maintenant pour me défendre. Parce que le manque de respect est trop. Et moi, quand je vois qu'il y a déjà le manque de respect qui veut venir, je vais équilibrer ça. Je connais où appuyer pour que ça redevienne normal. Donc, je vous dis en conclusion que il y a beaucoup de dossiers à traiter. Donc, je ne veux pas que les gens empêchent les autres de faire les lives. Nous-mêmes, nous sommes en train d'observer et on absorbe tout ce que nous recevons comme, comment on appelle ça, comme éloge de la part de nos anciens frères que nous avions aidés hier quand ils étaient dans le tourment. Moi, vous savez, hein, je ne m'inquiète pas parce que c'est Dieu qui est mon pourvoyeur. Dieu me rend toujours le bien que je fais, d'une manière comme une autre. C'est pourquoi je ne revendique rien à personne. Parce que tout est une question de saison. Quand ce n'est pas ta saison, il ne faut pas seulement anticiper. Mais je connais. Thibaut Adjati savait dire une chose, personne n'a écouté. Thibaut a dit que au Trocadéro, là, il y aura les vrais bagarres. Cette fois-ci, je rigole parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans leurs rêves. On va vous frapper. Oh. Je vous dis qu'il y a des gens, quand ils viendront prendre la parole parmi nous, c'est seulement la base. Comme on n'a pas encore bien tapé au moins 2-3 personnes pour que ça fasse cas d'école. Comme on est docile et qu'on insulte seulement dans les caméras, c'est à cause de ça. Vous ne respectez pas les gens. Moi, je ne vous demande pas de rembourser le temps qu'on a eu à faire les vidéos pour vous. Mais la seule chose que je vais vous imposer, c'est de respecter l'engagement des gens. Si aujourd'hui, pour une petite parcelle de pouvoir, vous voulez maintenant généraliser et estimer que plus rien de bon ne peut sortir de la diaspora, c'est merci seulement. Je vous demande merci. Mais moi, Dana, il n'y a personne qui va me mépriser.
Parce que même si vous ne voulez pas me respecter, vous allez au moins me craindre parce que vous savez que je suis sauvage. Et c'est mon côté sauvage là qui fonctionne avec vous. Vos parents, vous rentrez en prison. Je ne ferai l'appel de personne. Je ne mettrai la photo de personne. Si vous voyez que je mets la photo, c'est que vraiment j'ai compassion, bien tel est mon parent. Comme je suis parental à tout le monde. Mais moi, Dana, vous avez vu qu'on a arrêté deux syndicalistes. Vous m'avez vu m'élever pour parler de ça? Non. Parce que j'ai déjà appris de mes leçons. Il n'y a personne qui nous envoie. Les gens là, les syndiqués là, quand ils finissent par se remettre avec les gens des pouvoirs publics, même des fois, hein, quand ils ont décidé de régler à l'amiable, même venir nous dire, à nous qui les avons aidés dans, comment on appelle ça, qui les avons aidés dans la contestation, même venir nous avertir que, on a quand même trouvé un point de chute avec nos ministres de tutelle, rien, des fois c'est par les journaux, entremise des journaux en ligne, les médias en ligne qu'on apprend que, il y a eu une assise, ils ont trouvé un point d'entente pour le versement de leur argent. Tout ça, j'ai déjà trop accumulé ça. Donc, je ne suis pas l'épée Damoclès de qui que ce soit. J'ai compris que si même le merci, les gens ne peuvent pas te donner pour tout ce que tu as eu à faire, moi, je ne serais pas, excusez-moi de le dire, hein, moi, je serais la Colette Rebouka de personne. Parce que cette dame-là, on aurait au moins donné à cette dame un prix de l'engagement pour son vieil âge. C'est une femme qui a travaillé de ses 10 doigts. Toutes ces mamans-là qui ont été là, mais dis donc, respectez au moins ces personnes-là. Vous avez enjambé ces dames-là, vous voulez, même si nous, on est encore jeunes, on peut se dire que bon, on a encore le temps devant nous. Mais cette femme-là est sautée du travail, elle vient, elle paye ses lignes de métro, elle va dans les marches, dans les conférences, dans les ceci, mais écoutez. Et quand je vois quel est le salaire qu'on donne à ces personnes-là, même le prix de la reconnaissance, on est incapable de le donner. Mais j'ai bien peur de ce que nous sommes en train de devenir, les Gabonais. On a, le PDG a distillé un esprit d'intérêt. C'est-à-dire que le Gabonais est devenu plus matérialiste que le Camerounais. Excusez-moi de le dire. J'ai peur des Gabonais de maintenant. Les Gabonais n'ont plus honte. Et quand une nation commence à ne plus avoir honte, sachez que c'est le lit de l'anarchie qui est établi à la tête de cette nation. Le PDG a travesti les consciences collectives. On veut m'emmener à comprendre, mais toi, tu veux trop montrer que tu ne vois pas. Il y a des gens même qui sont allés jusqu'à me dire que le Premier ministre ne frotte pas son image à moi parce que moi, j'insulte les gens. J'ai dit que, aujourd'hui, parce qu'il a été reconduit aux affaires, vous savez que Dana, moi, j'insulte les gens. Moi, j'ai peur des gens. Parce qu'ils veulent, moi, me convaincre que les valeurs que mes parents m'ont inculquées ne sont pas des valeurs issues de la dignité humaine. Qu'au Gabon, la dignité ne paye pas. Qu'au Gabon, il faut se prostituer un peu. Il faut un peu fermer les yeux devant la corruption, devant la délation. C'est ce qu'on veut m'inculquer. On veut me convaincre que, en faisant partie de ce groupe de personnes-là, c'est comme ça que je vais réussir. Tu parles trop. Non, mais tu es... Jusqu'à dire que le Premier ministre ne peut pas frotter son image à moi parce que moi, j'insulte les gens. Les Gabonais, je veux venir déposer ce que moi, la fille de Jézanne, j'étais allée soulever. Je vais déposer ici. Préparez-vous. Je vais déposer parce qu'il n'y a personne qui m'avait envoyé et je leur donne raison. Moubamba avait dit qu'on fait la sorcellerie politique, non? C'est vrai. Mais vous savez pourquoi je continue à faire de la politique? Je continue à faire de la politique parce que je suis une Gabonaise à part entière. Parce que j'estime que je ne veux pas laisser à ma postérité ce système-là. C'est pourquoi j'en fais une affaire personnelle.
Maintenant là, je me bats partie intégrante en tant que personne individuelle et politique. Je discute maintenant là au nom de moi, ma revendication citoyenne à part entière. Je n'attends le mandat de personne. Parce que ce que j'ai vu dans la politique, le salaire que je suis en train de manger, c'est-à-dire les gens n'ont même pas peur de prononcer certaines choses, certaines phrases. Vous n'avez pas vu comment les anciens chantres d'Ali Bongo sont devenus les nouveaux chantres d'Oligui. C'est ce qu'ils veulent faire de moi. Je ne serai pas la Harissani de personnes. Non. Même s'il y a 99 personnes qui estiment qu'il faut faire la politique comme ça, moi, Dana, excusez-moi, je préfère être seule et en minorité, mais je préfère être, comment vais-je dire, je préfère être en accord avec ma conscience. Moi, les choses où ma conscience n'est plus en harmonie avec moi-même là, je ne suis pas à l'aise dedans. Excusez-moi, moi, ma conscience me juge beaucoup. Parce que le salaire que je suis en train de manger derrière ces affaires-là, j'ai soulevé, non. La future apparition, je vais déposer. La diaspora est convoquée. Parce qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Je vais dire. Vous savez que moi, je n'enregistre pas les gens, non. Je n'enregistre pas. Parce que je veux que les gens continuent à me faire confiance. Vous savez que je mets entre ces personnes et moi. Je mets le temps, qui est un facteur déterminant. Parce que la vérité est l'allié indéfectible du temps. Il restaure toujours les faits. Vous avez vu comment la vérité nous rattrape, non? Les alliés d'hier, qu'est-ce que je vous disais? Les amis d'aujourd'hui seront les ennemis de demain. Fausse amitié. Tous nos secrets d'antan sont divulgués à leur profit. Je vous avais dit, le lit de maïs moussi que vous êtes en train de faire, vous mangerez le salaire de ça. Vous avez vu? Ah? Tu parles à deux grandes personnes qui sont tes aînés de très loin. Oh, toi, je t'ai demandé de venir seul. Tu as eu, André. Maïs t'a loupé. Parce que quand on est grand dans la vie, là, il faut rester à ta place. Oui, 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 oui. Mais quand vous ne voulez pas rester à vos places des grands frères, les petits frères vont vous mépriser. Il y a des gens, c'est fini. Parce que tu as accompagné tel est devenu ministre, tu veux maintenant que la personne t'amène. Il va t'amener où? Ça doit être de sa volonté à lui seul. S'il est reconnaissant qu'il vienne te démontrer, mais toi, moi j'ai servi le Gabon, hein, je n'ai pas servi Don Sima. Hein. J'ai servi mon pays. Peut-être c'était au travers de sa pensée politique, mais je servais d'abord mon pays. C'est pourquoi ça me laisse à 37. Qu'on soit ensemble ou pas, la vie continue. Au moins, j'ai montré ma force politique dans l'arène que je suis capable de créer. J'ai démontré même à mes adversaires politiques que je suis capable de porter une idéologie politique et d'en faire un joyau. Pour que ce joyau soit mis à la lumière. Tous ceux qui sont en train de profiter derrière le Premier ministre aujourd'hui sont en train de manger une infime partie de ma modeste contribution. C'est une partie de moi. Même s'ils ne veulent pas me le reconnaître, mais l'histoire est le témoin oculaire de ces choses-là. Les gens vont le reconnaître, même si, aujourd'hui, pour leurs intérêts, ils m'ont poussé. Mais vous pensez que les gens n'ont pas vu? Vous pensez qu'on peut cacher la lueur du jour à l'aide du travers de nos mains? Ils sont allés prendre des postes politiques sans avoir peur. On l'avait abandonné dans les poubelles, dans les poubelles de l'histoire politique. Ses propres parents l'ont abandonné. Je suis allée, je l'ai pris, j'ai marché avec lui. On a fait du chemin ensemble. Au jour de la réjouissance, ils sont tous allés l'entourer, sans même poser la question, monsieur Kemé, oh, où est Mengome Sima, où est ta fille? Non, 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 non. J'ai vu moi-même. Vous m'avez entendu parler de ça.
Je ne parle pas de ça. Parce que je suis une faiseuse de roi. Tout ce que je touche se transforme. Même Annie Léa Meyer, je dis que il faut reconnaître la force de cette femme politique. Ne l'aimez pas, mais reconnaissez ce qu'elle est capable de créer. On l'a vu des hameaux, on l'a vu des pings. Montrez-moi ce que Laurence a produit en politique. C'est qui? Elle a travaillé où? C'est une charognarde. Elle n'a fait que profiter de ce que les autres ont bâti. Parce que même Ping, là, il y a des bâtisseurs derrière lui. Les souverainistes de hameaux. Moi, vous-même, vous me voyez, je clash les gens. Mais il y a les gens que je respecte politiquement. Parce que je sais que oui, les gars ils sont forts. Ils sont capables de nous vendre une alternative politique qui fonctionne. Même les pingouins que j'ai combattus dans l'arène, je reconnais que les gars sont forts. Parce qu'ils nous ont écrasés. Ping a été le candidat de l'opposition. Il faut reconnaître. Est-ce que c'est parce que je veux leur sympathie? Ce sont mes amis. On va jamais se voir, on va jamais s'appeler au téléphone. Mais il faut reconnaître la force politique des autres. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu, à un moment donné, me mépriser politiquement. Des gens comme les Stéphane Zeng. Et c'est pourquoi est-ce que je le head up pour dire que, mais toi, tu es qui dans la sauce, en fait? Tu es mon enfant. Je suis ta maman politique. Que pendant que tu cherchais à savoir comment faire un live, j'étais déjà là-bas et mon français ABCD. J'ai fait, j'ai pris, j'ai promis, on a vu. J'ai donné à cette transition le deuxième homme fort. Après Oligui, le premier ministre, j'ai donné. C'est acte, c'est écrit. Allez dire que le Béru Saba a dit. J'ai porté ça sur mes épaules. Moi et tous ceux qui ont travaillé, les Lewis, c'est comme, nous étions comme des petites mouches maçonnes. On travaillait nuit et jour comme dans la ruche. On n'y croyait pas. Qui a promu ce monsieur dans les réseaux sociaux? Nous n'étions même pas 10 personnes. On a fait le travail, y compris son fils Xavier et Hugues. Mais on a travaillé, si on a vu. Et on a donné au CEPI le deuxième homme fort après le général. Il est revenu aux affaires pour la première fois dans l'histoire du Gabon, reconduit 2 fois au même poste politique. Je ne suis pas votre camarade en politique. Il faut savoir à qui vous parlez avec autant de mépris. Maï, c'est qui en fait en politique? Lui, c'est qui? Il parle de Mambundu, il a travaillé derrière Mambundu. Il avait quel âge pour être derrière Mambundu? Qui me parle de Madame Itsana? Ce sont des gens qui ont fait Mambundu en politique. Je vois les gens, ils étaient là, le docteur. Moi, j'ai le doctorat de la maîtrise du méta. Et c'est une faiseuse de roi. Allez dire que j'ai dit. Moi, je te prends ici, je suis capable, ou même je te construis, je te déconstruis. Je suis une mercenaire du net. Il n'y a personne qui va me mouvoir, me mentir. Vous êtes en train de vouloir mentir. Je vous regarde. Oui, Madame Chico est une grande dame. Elle est grande dame parce qu'elle négocie sa place. Parce qu'elle donnait les fesses à Omar Bongo avant ses 20 ans. Et qu'elle donne les fesses aujourd'hui au Lydie. Mais vous mentez à vous-même. Ça va vous rattraper. Ouais, laissez-moi rire d'abord. Yes, vous pensez que c'est à moi que vous faites du mal. C'est à vous-même. Vous pensez que vous faites du mal à qui? À moi? Vous faites du mal à vous-même. Aujourd'hui, maintenant, vous avez écouté les bonnes nouvelles. Zibi a dit que plus jamais il ne va permettre au Lydie de recevoir les gens de la diaspora. Il a dit ça devant Séraphin Mundunga. Allez demander à Sef si ce que Tata Huguette dit là, c'est faux. Même Mundunga, même lui-même a dit que, ah, petit frère, c'est pas un peu très fort de café? Et qui est? On peut mettre le veto. Donc, Oligui là, c'est sa propriété, hein? Yeah. Les amis personnels du président, pardon-moi qui est. Donc, voici le bon travail que vous avez fourni en diaspora. On est déjà en train de vous donner voilà, le salaire. Il faut venir, il y a la paye. Hein? On a beaucoup travaillé, donc on veut nous payer. On veut nous payer.
Il faut qu'on mange le salaire de notre travail. Donc, incroyable mais vrai. Je dis que... Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tous ceux qui sont en train de vouloir attaquer les gens qui font les lives, je ne fais que vous prévenir. Je ne fais que vous prévenir. Désolé. Faut laisser les faiseurs de live tranquilles. Parce que si les faiseurs de live ne s'adressent pas à vous, ne vous adressez pas à eux. Celui qui va venir prendre l'affaire d'Oligui de manière personnelle, quand je vais m'asseoir, n'allez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Oligui, c'est le chef de l'État. C'est lui qui exerce le pouvoir. Donc, on va le manger à toutes les sauces. Si on veut aujourd'hui le manger dans l'Odika, on le mange dans l'Odika. Si demain, notre humeur veut qu'on le mange dans la sauce des noix de palme, on le mange dans la sauce des noix de palme. Si demain, c'est dans le mets de pistache qu'on appelle le concombre, affectueusement au Gabon, on le mange dedans. Si on veut le sauter comment on appelle ça, à la tomate, on le saute à la tomate. Ça ne doit pas serrer vos coups. S'il ne veut pas, il dépose. Ce que tu as soulevé, il faut déposer. S'il ne dépose pas, c'est qu'il est capable donc de gérer ça. Et comme il est dans l'obligation de gérer là, comme on a mis le couteau à la gauche, que pardon, by force gère, il va rester. Regarde-moi un grand frère comme Jean-Christophe Owonongema qui ose carrément dire qu'il appelle à la candidature d'Oligui. Yosh, l'Union nationale. Vous avez fait fort, hein? Ben, c'est tout aujourd'hui, le papa là. Le grand frère Jean-Christophe Owonongema, c'est toi qui peux rentrer dans le culte de la personnalité. Ouais. Il faut vivre pour croire que ça va exister. Et ce sont les moins chers, ce sont les activistes qui n'ont pas géré l'argent de votre pays, que vous voulez jeter en pâture, que vous voulez mépriser, prendre pour des minables. Et attention, quand on va s'asseoir sur vous, il n'y a personne qui va pleurer. Hein. Même nos frères de la société civile, il faut bien savoir de quoi vous devez parler. Parce que si vous avez donné opportunité, comme disent les Ivoiriens, on met dedans. Là, on y, c'est-à-dire qu'à nos gates, on n'a plus de contrats. Et je l'ai dit, même aux gens de l'Union nationale, on ne reprend le parti de personne. Vous vous insultez avec les gars de Fumboula et consorts. C'est votre problème. Nous, on récupère juste les infos et on vous mélange. Parce que vous avez revendiqué la légitimité du terrain. C'était pour faire le désordre, le fiasco auquel on assiste aujourd'hui. Et vous, comme en diaspora, vous ne connaissez pas, vous respectez un ancien voleur du pays, va venir avec ses petites vestes à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou à Dulles ou bien à JFK Airport. Vous êtes maintenant là comme des moutons. L'ancien ministre, il faut les voir maintenant dans les hôtels. Mais c'est le premier ministre. C'est qui, moi? Je vais vous montrer mon vrai côté américain maintenant. Je vais vous montrer que j'ai vécu aux États-Unis d'Amérique. Et je vais vous montrer comment les Américains traitent leur politique. Il n'y a personne qui a peur des politiques ici. C'est comme ça que je vais vous traiter maintenant. Il n'y a pas de mystification. Oh, monsieur le ministre. Il faut les voir maintenant même derrière le petit Maïs Moussi. Monsieur le ministre. Le ministre de l'économie. Ah! Non, vous n'avez pas de dignité, quoi. Pas de dignité, même pour vous-même. Et qui est? Il n'y a aucun ministre qui paye mon loyer ici. Il n'y a aucun ministre qui m'envoie son argent, il divise ça avec moi. Donc, je vais parler du ministre là comme quand je veux. C'est lui à qui ça va serrer son cou. Il n'a qu'à seulement parler. Si quelqu'un fait erreur et qu'on m'a envoyé ton pot, je te mets dedans. Maintenant, tu m'amènes au tribunal. Et puis, on va aller payer les dommages et les collatéraux là-bas. Parce qu'il n'y a personne qui paye les factures de personne. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à vous dire aujourd'hui. Merci. Bonne soirée à tous et à très bientôt.
Je ne vais pas effacer le live, hein, parce que ce que j'ai dit là-dedans, là, ce n'est que la stricte vérité. D'accord? Je n'ai pas menti. Je n'ai fait que relater les faits. Voilà. Donc, vous, la diaspora d'Amérique, vous ferez mieux d'aller commencer à avoir 10 000 $ de saving dans vos comptes en banque. Parce que quand vous aurez ça, vous n'allez plus encore aller chercher à aller gratter les têtes derrière les anciens hauts commis de l'État ou bien les nouveaux hauts commis de l'État. Eh, monsieur le président, j'ai un projet là, j'ai un ceci, j'ai un cela. C'est ça. En même temps, ils veulent que la diaspora vienne construire. Quand la diaspora va les voir, ils disent que la diaspora, ce sont des escrocs. On ne sait plus ce qu'ils veulent. Donc la diaspora, commencez déjà à trouver un pays de rechange. Vous allez aller faire valoir, mettre à profit votre savoir. Oh. Parce que le Gabon, là, ça devient maintenant trop compliqué, pardon. Donc, je ne vais rien effacer. Pour ceux qui sont venus en retard, il faut vous asseoir. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Qu'à partir d'aujourd'hui, là, quelque chose qu'on ne t'a pas donné, si tu as pris pour charger, quand ça va te dépasser, on ne pleure pas. Vous avez vu comment moi-même, là, j'ai pris ma part, j'ai soulevé, non? Chez l'Indonsima, je suis en train de marcher avec mon bagage, que moi-même, j'étais allé soulever un pied, non? Quand on m'a déchargé, vous m'avez vu que je suis venu pleurer ici. Parce que je suis digne. Les gens ont amené les projets n'ont pas abouti. Et, j'ai même oublié même la partie la plus saignante. Mais, je garde ça pour la prochaine fois. Non, Zibi a fait fort. Zibi a fait fort. Ça dit que si je vous dis ce qu'il a dit, parce qu'il nous a comparé. Ouh, Seigneur, j'allais oublier. Je laisse la mamite au feu. Laissez ça mijoter. Ce que je vous ai déjà dit là, c'est beaucoup. J'ai oublié. Non, ça c'est moi. Il faut que je vienne répéter ça. Zibi a fait fort. Hein? Zibi a fait fort. Je ne vous dis pas. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Parce que je veux que vous soyez nombreux. Oui, 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 oui. J'ai failli oublier. Zibi a fait fort. Non, le grand frère a fait fort. C'est mon parent. Hein? Je l'aime beaucoup. Mais, ça doit nous servir de leçon. On garde ça pour la prochaine, on ne dit pas tout. Je suis une femme du village. Laissez, je vais dormir avec l'autre là. Ça reste ici. Je crois même que c'est fait à dessein. Je ne dois pas tout vous dire. Digérez d'abord ça. L'autre là, c'est bon. On va parler de ça prochainement. Bonne soirée. Et au prochain rendez-vous, je vous donne rendez-vous bientôt, peut-être à la fin du mois de mars. Laissons les choses courir. Mais vous allez apprendre à vos dépens. Ça va vous servir de leçon pour plus tard. Bonne soirée, à très bientôt. Ciao. Je laisse le live là. Jeff Blampin, si tu veux écouter, tu réécoutes depuis le début. Bonne soirée. Non, non, ne vous en faites pas. Je vais vous dire non. Je vais vous dire. Est-ce que je vous cache quelque chose? Vous savez que je suis un livre ouvert. Je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est moi-même qui ai pris la responsabilité de vous parler de ça. Je vais vous dire. Oui, Zibi allait très loin. Ça, quand même, je pense que c'est pas gentil de sa part. Mais c'est pas grave. Bye.